Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le véritable premier tutoriel sur 3D Studio Max version 2019. Donc si vous n'avez pas le logiciel, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui sera dans la description de cette vidéo pour vous apprendre à l'avoir gratuitement et légalement ce logiciel 3D Studio Max 2019. Donc je vais dans ce tutoriel être en plusieurs parties. Je vais vous montrer comment modéliser l'orange que je vous ai fait version Blender. Je vais vous la montrer version 3D Studio Max. Mais il va être en plusieurs parties, car comme c'est le premier tutoriel sur 3D Studio Max, je vais faire en sorte que de bien détailler pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, parce qu'on va commencer par faire les réglages de 3D Studio Max, les caméras, les lumières, les textures. On va commencer à importer les textures, l'éditeur de textures. Et donc comme il y a beaucoup de choses assez compliquées à bien intégrer, avant d'aborder la texture, la création proprement dite de l'orange, je vais essayer de détailler ça petit à petit, doucement, calmement, et on va pouvoir ainsi commencer proprement dit ce fameux tutoriel sur 3D Studio Max pour modéliser une orange. Donc j'ai fait en sorte que ici, comme dans Blender, vous ayez ici les raccourcis clavier et les boutons de souris que je clique, même si je vais faire en sorte de les dire oralement, mais vous l'aurez également par écrit. Par exemple, si je clique ici, vous voyez bien que c'est j'ai cliqué sur le bouton gauche de la souris, c'est marqué le bouton. Si j'appuie sur le A, voilà, il y a le A qui s'affiche, ainsi de suite. Donc je vous retrouve tout de suite après cette petite intro et on va commencer tout de suite le tutoriel. Nous aussi partis pour ce premier tutoriel sur 3D Studio Max. Donc première chose, on va commencer par régler notre moteur de rendu pour qu'on ait en temps réel une fenêtre sur laquelle va s'afficher ce que l'on fait sur la scène déterminée. Donc première chose, on va aller sur rendu, configuration de rendu, et ici en mode de rendu de production, vous allez cliquer dessus et vous allez chercher mode de rendu interactif. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur le petit tailleur où il y a le plus, vous maintenez le clic et vous allez chercher la petite flèche qui est derrière. Voilà, on a cette fenêtre qui vient de s'afficher et ici on va mettre un cube. Donc on va cliquer ici sur boîte et on va faire une boîte. Donc je clique, je maintiens le clic pour faire un rectangle, je lâche le clic et là on va pouvoir faire la hauteur et je reclique pour faire notre cube. Et vous voyez qu'en temps réel, ici, notre vue vient de s'afficher dans notre fenêtre. Donc je vais faire je maintiens la touche Alt du clavier et le clic. Je clique sur la roulette, je maintiens le clic de la roulette pour faire un pan et pour modifier. Vous voyez qu'en temps réel, ici, on a bien notre rendu qui vient de se créer par rapport à notre fenêtre. Voilà. Alors, petit détail aussi, vous verrez que si je clique, par exemple, je fais un clic droit sur cette fenêtre, il va afficher cette fenêtre. Un clic droit sur cette fenêtre, il va afficher celle-ci. Un clic droit sur celle-ci, il va afficher celle-ci. Et ainsi de suite. En fait, il va faire le rendu de la fenêtre qui a un petit liseré jaune autour. C'est la fenêtre active. Donc, pour éviter qu'à chaque fois qu'on va changer de fenêtre, le rendu ne soit pas modifié, il faut tout simplement aller, par exemple, sélectionner cette fenêtre et ici, bloquer le rendu sur la fenêtre, par exemple, Quad 4 perspective, c'est-à-dire celle-ci, et là, on va pouvoir bloquer la vue. Une fois que c'est fait, si je change de vue, on est toujours bien sur celle-ci en cours. Maintenant, moi, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vais grandir un petit peu cette fenêtre de rendu pour que vous puissiez mieux voir en temps réel ce qui va se passer. Donc première chose, je vais aller dans personnaliser, je maintiens, je vais aller voir un HDTV
et je vais faire un rendu en 1280 par 720. Je vais recliquer sur ma petite théière et en fait ça vient d'agrandir ma fenêtre. Donc je vais laisser mettre cette fenêtre là, volontairement je vais pas me servir de la vue de face, je vais pas en avoir besoin pour faire tous mes réglages. De toute façon la vue de face, si je veux, je peux la mettre ici si je veux sans problème. On va pas fermer cette fenêtre, on en a plus besoin et on va cliquer par exemple dessus. Si je maintiens dessus, vous voyez que là si je veux, je peux afficher la vue de face. Donc pour l'instant on va laisser la vue de dessus. Voilà. Alors vous voyez qu'ici moi j'ai des petits curseurs jaunes qui viennent de s'afficher ici. J'ai des petits curseurs jaunes simplement parce que ici j'ai mon magnétisme sur la grille 3D qui vient d'être activé. C'est pour ça que j'ai mon petit curseur jaune. Donc pour l'instant, on a déjà commencé à régler la fenêtre de rendu pour qu'on ait en temps réel l'aperçu de ce que l'on fait. Donc ce sera pas le rendu final, mais déjà on va pouvoir faire des réglages sur les textures et ainsi de suite. Donc première chose, on va déjà venir supprimer le cube qu'on vient de faire. On va cliquer tout simplement sur supprimer et on va créer un sol. Le sol, on va le créer de pile de la taille de ces grilles que vous voyez sur cette fenêtre. Donc on va, justement, pour ceci, vous allez cliquer ici pour activer la grille 3D. Vous voyez, le bouton doit être bleu pour que le magnétisme sur la grille 3D soit actif. Ensuite, on va aller chercher un plan. Voilà. Ce plan, on va tout simplement se servir du magnétisme. Donc on clique et on maintient le clic enfoncé pour venir créer ce plan. Voilà. Le plan vient d'être créé et vous voyez on a un plan rouge. Alors on peut bien sûr facilement ici changer la couleur du plan en venant ici, on va mettre ici une couleur bleue par exemple, on va cliquer sur OK et le plan est devenu bleu. Mais c'est pas une vraie texture, c'est une couleur, on va dire, c'est pas vraiment une texture qui vient d'être appliquée. On va se servir de l'éditeur de nœuds de 3D Studio Max pour pouvoir créer une texture de plaque métallisée légèrement, vraiment très légèrement bosselée pour qu'on ait un effet de miroir quand on va poser l'orange dessus et pour pouvoir qu'on ait quelque chose qui me paraît assez réaliste et assez joli aussi. Donc pour faire ceci, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin d'une théière qu'on va passer sur la plaque pour avoir cet effet de brillance. Je vais vous montrer, je vais faire ça sans la théière et vous allez voir que la théière va nous servir à faire les réglages pour la texture du sol. Donc, on va d'abord faire sans la théière. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une texture justement pour ce plan. Alors, ici, vous allez tout en haut et vous allez voir ici. Alors, on va continuer et là, on a des petits ronds avec un petit rectangle et là, quand vous cliquez dessus, vous allez éditeur de matériaux ou vous appuyez sur la touche M ici qui est le raccourci clavier pour avoir l'éditeur de matériaux. Alors, moi, j'ai déjà commencé à faire les réglages, donc je vais tout effacer. Voilà, j'appuie sur la touche Supr et là je n'ai plus l'éditeur de matériaux créés pour la scène. Donc ce qu'on va avoir besoin, on va d'abord aller dans Général, Matériaux physiques et on va venir ici, cliquer, glisser, déposer ici un matériau physique. Donc on va tout de suite pouvoir le renommer. On va le renommer, donc on vient ici et on va l'appeler sol métallique bosselé. Voilà. Donc le sol métallique bosselé, il est là. Et là, on a notre surface, notre plan. Donc pour l'instant, on n'a pas, la texture n'est pas appliquée. Vous voyez bien qu'il y a toujours le bleu. Donc pour l'appliquer, il faut cliquer sur ce bouton qui s'appelle affecter matériaux à la sélection. Donc comme le nom l'indique, il faut que les deux choses soient sélectionnées. Le matériau sur lequel qu'on va appliquer le matériau qui va être appliqué et l'objet sur lequel on va l'appliquer. Donc ici c'est le plan. Donc je clique ici sur le plan qui est sélectionné. Par exemple, je vais cliquer maintenant sur le bouton et vous voyez que tout est devenu gris. Pourquoi gris? Parce que tout simplement ici la couleur de base est grise et on n'a pas d'aspect de brillance qui sont arrivés. Donc on va justement l'appliquer cette brillance. Alors, tout simplement on va cliquer ici sur métalliser tout en bas et on va venir
en transfère une plaque brillante. Comme vous voyez, je viens de le faire. J'ai mis la valeur à 1 et on a maintenant un écran noir, complètement noir sur notre image de rendu. Pourquoi? Tout simplement parce que ça reflète bien, mais ça reflète l'extérieur. La plaque, c'est un miroir. Mais mettez un miroir dans une pièce entièrement noire qui n'a pas d'objet à refléter, vous obtiendrez ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une théière qu'on va poser sur notre plan pour pouvoir voir quelque chose quand même, pour pouvoir régler. Donc on va ici et on va cliquer sur théière. Voilà. Ici, on s'assure bien qu'on a généré coordonnées de mapping, de sélectionner. Et on va pouvoir venir ici sur le plan et on va créer notre théière. Et vous voyez que en temps réel, notre théière a bien été faite. Et surtout, c'est ça qui nous importe ici. C'est ici, on a la réflexion de notre sol. Donc là, je vais zoomer un peu. Et là, on va modifier justement cette réflexion pour avoir un aspect bosselé à notre sol. Donc, première chose, vous voyez qu'ici on a dans la liste des matériaux, ici, on a texture de relief. Donc on vient cliquer ici sur la petite boule. On maintient le clic. Voilà, on va lâcher. Et là on va dans Map Général. Map Arnold. Texture. Noise, bruit en français. Voilà, on vient de créer, vous voyez que tout de suite on vient de créer un aspect bruité à notre surface. Mais je trouve que les bosses sont peut-être un peu grandes. On va grossir. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les bosses sont peut-être un peu grosses. Je les trouve un peu grosses, donc on va pouvoir régler ça. On va tout simplement double-cliquer ici. Bien sûr, on peut le renommer, hein, cette texture bruit. Donc on va double-cliquer ici pour avoir les paramètres de cette texture justement. Et ici on a Scale, qui est l'échelle. Donc plus cette valeur va être petite, plus les bosses vont être grosses. Et plus cette valeur va être grande, plus les bosses seront petites. Donc je vais vous montrer, je vais mettre par exemple une valeur de 10. Et vous voyez qu'ici on a bien nos baguettes, mais elles sont tellement petites qu'on a l'impression que c'est du pailleté, ça fait pailleter. Alors pour mieux se rendre compte, on va zoomer un peu dessus. Et vous voyez bien qu'on a bien beaucoup plus de déformations qu'on avait au départ. Alors, si on dézoome, voilà, on obtient quelque chose, ça fait un peu pailleté parce que c'est tellement petit que ça fait quelque chose comme ça. On va pas mettre une telle valeur. Hein. Par contre, à l'inverse, si je mets 0,5 et 0,5, on va avoir des bosses très très grosses. Vous voyez, on a ici des bosses très très grosses. Donc vous voyez, ça convient bien à ce que je vous ai dit. Plus le chiffre est petit, plus les bosses vont être grosses. Et plus le chiffre est grand, plus les bosses vont être petites. On va partir sur une valeur de 3. Qui j'ai testé. Il me donne une valeur qui me plaît bien. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît pas trop mal. Vous voyez, on a un effet bosselé à notre texture. Mais il manque encore quelques petites choses. Ouais, alors, c'est quoi la petite chose? C'est la valeur de l'effet de la hauteur de l'effet de relief. Alors ça, on peut le jouer, cette valeur, ça se joue ici, c'est la texture de relief, et ça, c'est la force de la texture de relief. Donc plus cette valeur est basse, moins, alors je vais vous montrer, vous voyez, moins voilà, là c'est vraiment léger, plus ça va, moi plus je vais baisser ce chiffre, moins les bosses seront prononcées. Et au contraire, si on augmente énormément ce chiffre, on fait comme tout à l'heure, c'est qu'on a une déformation telle de la plaque,
on va zoomer. Et on a une déformation telle que de la plaque que on voit, c'est même plus transparent. On ne va pas prendre des valeurs trop grandes non plus, donc on va prendre une valeur de 0,2 et on va appuyer sur entrée. On a une valeur qui me plaît bien. On va changer un petit peu cet angle de vue, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on vient de créer ici la texture de ma plaque qui me plaît bien. Voilà, ça me va. On va maintenant aller créer, alors si vous voyez bien, ici on a un éclairage. Pourtant, dans la scène, je n'ai pas mis d'éclairage. Donc 3D Studio Max, comme dans Blender, si on ne met pas d'éclairage, on a un éclairage de base, mais qu'on ne peut pas régler, qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas déplacer, car c'est un éclairage d'ambiance. Tout ça, on ne peut pas y toucher. Donc, pour pouvoir modifier un petit peu de ceci, on va créer notre propre éclairage, et on va se servir de notre plan d'origine on va le dupliquer, et on va en faire un autre éclairage. Donc là, pour l'instant, je vais réduire cette fenêtre. Donc je clique sur le petit trait qui est ici, et on va réduire la fenêtre. Cette fenêtre, on va pouvoir la récupérer ici, via ce bouton-là. Voilà, donc elle se trouve ici. Voilà, parfait. On va sélectionner maintenant notre plan. Hop, on vient sélectionner ça, et on va sélectionner notre plan. Voilà, le plan est sélectionné. On vient ici, sur cette fenêtre-là, on vient ici, et on va appuyer sur la lettre W pour faire apparaître le gizmo de déplacement. Voilà, on vient cliquer ici, qui est la même chose. On va venir prendre la flèche qui est ici, et on maintient la touche Shift. Alors attendez, avant de déplacer, on maintient la touche Shift, et on va venir déplacer. Alors si vous êtes attentif, vous allez voir que ici on a encore le plan qui est apparu, et en appuyant sur la touche Shift, en fait on va dupliquer notre plan. Donc on peut bien sûr en faire autant de fois qu'on veut, il suffit ici de taper le nombre de copies, on n'a pas besoin, pour l'instant on n'en fait qu'une. Alors instance référence, je viendrai parler une autre fois dans d'autres tutos, c'est tout simplement que l'instance et la référence. L'instance, ça veut dire que toutes les modifications qui seront faites sur ce plan-là, le plan d'origine, seront appliquées sur toutes les copies en instance. Et la référence, c'est toutes les modifications qui seront faites sur la copie s'appliqueront à la base, à l'objet d'origine. Mais pour l'instant, ça nous importe peu. Nous, on voulait seulement se servir de ça pour pouvoir créer une lumière. Donc pour l'instant, ça, on n'y touche pas. Donc ce sera bien une copie, on n'en veut qu'une, et on va même pouvoir l'appeler lumière. Ok. Donc là, on a notre lumière qui vient d'être créée. Donc si on dézoome un peu, on va voir que là, on n'a pas de lumière. Simplement parce qu'on n'a pas encore appliqué une texture d'émission qui va la transformer en lumière. Donc pour ceci, on va aller chercher tout simplement notre éditeur de matériaux et on va créer un nouveau matériau qui est un matériau physique ici. Tac. Ici, et ce matériau physique, on va l'appeler lumière. Voilà, ça c'est notre matériau. Donc on va tout de suite l'appliquer à notre sélection. On voit bien que notre sélection est ici, elle est bien entourée. Ici, notre bouton est bien affiché et on va pouvoir appliquer notre sélection. Qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de mettre encore du gris. Tout simplement parce que la couleur de base de réflexion c'est du gris. Et on a, voilà. Donc on va déjà aller chercher un blanc plutôt qu'un gris. Ok. Voilà. Et là, pour transformer cette texture en lumière, et ça va venir ici dans l'émission. Et on va pouvoir, ici, vous voyez que plus j'augmente ce chiffre, plus ici, ça se transforme en lumière. Mais il y a un petit problème. Donc là, je vais appuyer sur R ici pour diminuer un petit peu la taille de cette plaque. Voilà. Moi, je veux bien que ce soit une lumière, mais pas une trop grande lumière. Voilà. Alors, si on est attentif, on a... Alors, si je viens avec Alt, vous voyez bien qu'on a un petit souci. On a un éclairage
de notre plaque. Alors pour mieux que vous vous rendiez compte, je vais appuyer sur W et on va venir déplacer ici. Vous voyez que quelle que soit la position de ma plaque, ma théière est toujours éclairée de la même façon. Pourquoi? Car je vous ai dit tant qu'on n'a pas incorporé une lumière dans la scène, 3D Studio Max met de base une lumière ambiante. Et contrairement à Blender, dès qu'on met notre objet sur lequel on applique une émission, Blender lui sait que ça devient une lumière, donc il enlève la lumière ambiante. 3D Studio Max, lui, il ne comprend pas, donc il faut rajouter une lumière, mais vraiment une lumière, qui va couper en fait la lumière ambiante, et la seule source lumineuse de la scène, après, ce sera notre plaque. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher une lumière, donc je vais chercher sur ampoule, je prends une lumière libre, voilà, on va cliquer quelque part ici, et là vous voyez que ici on vient d'éteindre la lumière ambiante. Vous avez bien vu que la différence tout de suite, notre théière n'est plus éclairée que par deux choses, notre petite source lumineuse qui est ici, on voit bien le petit point qui est ici, et notre plaque qui est ici, voilà. Alors, on va venir ici, sélectionner cet objet, cette lumière, voilà, on va venir ici, cliquer ici sur les paramètres de modificateur, et on va modifier cette lumière, et on va venir ici, cliquer sur Active, pour, en fait, on vient de l'éteindre la lumière. Cette lumière, en fait, ne sert qu'à éteindre la lumière ambiante. Et vous voyez que cette fois, on n'a plus que notre plaque lumineuse qui sert de source lumineuse. Donc on va pouvoir sélectionner cette plaque, je vais appuyer sur W et on va venir la replacer au-dessus de notre source lumineuse, au-dessus de notre théière. Donc on va venir sur nos doses ici, nos doses plan, voilà, et voilà, on va pouvoir zoomer dessus. Voilà, là maintenant la seule source lumineuse c'est notre petite plaque qui est ici. Donc on va aller dans l'éditeur de matériaux, on va aller sur la lumière, et ici on va pouvoir augmenter l'émission de la lumière. On va même pouvoir augmenter ici la luminance pour augmenter encore la puissance lumineuse de notre plaque. Par contre, la plaque, je la trouve un peu petite. On va l'agrandir un peu. Donc, je vais sélectionner la plaque ici. J'appuie sur la lettre R. Et on va venir agrandir cette plaque. Donc, le problème, vous vous êtes rendu compte par vous-même qu'en agrandissant la plaque, eh ben, on agrandit aussi les bosses. Donc, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est les petites bosses. Donc, comme tout à l'heure, on retourne sur le bruit. Et là, on va mettre une valeur de 6 par exemple. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Donc, on va déjà commencer la deuxième partie. Donc, on va simplement sélectionner la théière qui est déjà sélectionnée. J'appuie sur supprimer, CTRL Z. Voilà, c'est la théière qu'il faut sélectionner. Voilà, supprimer. Et là, on va simplement venir mettre une sphère.
Donc, on vient ici dans les objets, on vient aller chercher dans les objets primitifs standards, on va chercher une sphère. Donc on s'assure bien que le pivot de la sphère sera à la base, car sinon quand on va créer la sphère, je vais vous montrer, si cette case n'est pas cochée, on va créer une sphère sur notre cube, et vous voyez, le problème c'est qu'on est à la moitié de notre sphère est coupée à moitié. Donc je vais revenir en arrière, donc je supprimer. Donc cette fois, si on coche cette petite case, et on vient ici, on va bien avoir notre sphère au-dessus de la plaque. Voilà. Donc je vais diminuer, hein, j'appuie sur W, sur R plutôt, sur R, et on va diminuer ici notre sphère. CTRL Z. J'ai dit on va diminuer notre sphère de manière uniforme. On va venir chercher notre source lumineuse qu'on va venir rapprocher. Donc j'appuie sur W pour avoir le gizmo de déplacement. On va décocher ça. On va pouvoir zoomer dessus là. Non, pas là, c'est là. Et là, on va tout simplement aller cliquer sur notre boule. Et on va lui donner une couleur orange. Et on va terminer. Alors, c'est là. Une couleur orange. Voilà, hop, on va prendre ce orange, ok. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de tutoriel pour comment modéliser une orange en 3D sur 3D Studio Max, une orange réaliste. Donc on a, je vous rappelle qu'aussi on a dans ce tutoriel, on a créé cette fenêtre ici de rendu en temps réel. Je vous ai montré un peu comment utiliser l'éditeur de matériaux, comment créer une lumière, éteindre la lumière ambiante. Voilà. Donc, dans la prochaine partie, je vous montrerai comment créer la texture de la peau d'orange, modéliser aussi l'orange proprement dite, le pédoncule, et faire les réglages pour faire le rendu final. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Salut à tous et à bientôt. Ciao.